Sa partenaire a des problèmes dans son devoir. Mais lorsque les autres les lui signalent, elle essaie toujours de la protéger et de réprimer leur voix. Quel tempérament corrompu se cache derrière cela? Comment en vient-elle à réfléchir sur elle-même? Quelles leçons en tire-t-elle? Il y a quelque temps, Sœur Xiangzhen a intégré notre équipe de production vidéo. Xiangzhen est plutôt sociable, et je me suis sentie assez proche d'elle dès notre première rencontre. Elle est un peu plus âgée que moi. Elle était assez attentionnée envers moi, comme une grande sœur. Lorsque je montrais de la corruption, elle me le signalait pour m'aider. À l'époque, il y avait des tensions entre ma partenaire Sœur Dingyi et moi. Pour moi, elle était un peu trop autoritaire et parlait sans ménagement. Parfois, elle blessait mon amour-propre. Avec elle, j'avais l'impression de ne pas exister, de ne pas être valorisée. J'appréciais bien plus de faire équipe avec Xiangzhen. Elle ne disait rien de blessant. Et même si elle signalait mes problèmes, elle le faisait de telle manière que je l'acceptais. À son tour, quand Xiangzhen rencontrait des problèmes, elle venait me voir de suite et était disposée à partager son état avec moi. Je me sentais valorisée et remarquée. Un jour, Xiangzhen a remarqué que Dingyi m'avait mal comprise et elle a aidé à tirer ça au clair. Je l'ai trouvée encore plus compréhensive et raisonnable. J'étais disposée à plus partager avec elle et on s'est rapprochés. Mais après avoir fait son devoir ici pendant plus d'1 mois, Xiangzhen n'a pas beaucoup amélioré son travail. Nos dirigeants lui ont conseillé de s'investir plus dans son travail et nous ont demandé à Dingyi et à moi de réviser sa vidéo avant de l'envoyer. Étant donné les problèmes qu'il y avait dans sa vidéo, il nous a fallu une journée entière pour la revoir. Comme on avait fait beaucoup de modifications, je me suis demandé, si les dirigeants voient qu'il y a autant de problèmes, réaffecteront-ils Xiangzhen pensant qu'elle n'est pas apte à être formée? Depuis son arrivée, Xiangzhen est très contente de m'aider pour ce qui concerne l'entrée dans la vie et la vie en général. J'apprécie le temps passé avec elle. Si elle est réaffectée, j'aurai une personne en moins à laquelle me confier. Et si on la réaffecte après avoir fait son devoir ici pendant moins de 2 mois, ne sera-t-elle pas contrariée? Il vaut mieux que je ne transfère pas sa version aux dirigeants. De cette façon, il ne pourrait pas savoir si elle s'en sortait bien dans son devoir ou pas. Exactement. Plus tard, Dingyi l'a appris et m'a rappelé ceci. On devrait transférer la version de la vidéo de Xiangzhen. De cette façon, les dirigeants pourront mieux comprendre comment elle s'en sort. Je me suis sentie coupable quand elle a dit ça et j'ai pensé. Si ça avait été n'importe qui d'autre, j'aurais envoyé la version non corrigée aux dirigeants sans hésiter. Mais quand il s'agissait de Xiangzhen, je la traitais différemment. N'était-ce pas la protéger, la favoriser? Ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Dans ce que tu fais et ce que tu dis, sois capable de rectifier ton cœur et d'être juste dans tes actions et ne laisse pas tes émotions te guider et n'agis pas non plus selon ta propre volonté. Les croyants en Dieu doivent suivre ses principes. Dieu nous demande d'être guidés par de bonnes intentions, pas de préserver et de protéger les autres selon nos émotions. C'est le moins que l'on puisse faire en tant que croyant. Si je n'étais pas honnête envers mes dirigeants, mais que je préservais et protégeais les gens de l'Église, c'était là un très grave problème. En réalisant ça, j'ai pris peur. Mes émotions ne devaient pas me guider, et je devais pas préserver et protéger ceux avec qui je m'entendais bien. Je devais faire ce qu'il fallait. J'ai donc transféré la version de la vidéo de Xiangzhen. Mais après, je n'ai pas réfléchi ni appris à me connaître. Comme j'ignorais la source de mes problèmes, j'ai refait les mêmes erreurs. Que s'est-il passé? Peu après, les dirigeants nous ont demandé d'évaluer la performance de Xiangzhen.
Il voulait savoir si elle convenait pour la production vidéo et si elle était apte à la formation. J'étais un peu tiraillée. Xiangsen n'avait pas progressé. Si je l'évaluais honnêtement, elle risquait d'être réaffectée. Ce serait perturbant pour elle. C'était un moment crucial. Si je ne l'aidais pas, on ne pourrait plus jamais être partenaires. Tandis que je réfléchissais à tout ça, Ding Yi m'a dit « Xiangsen n'a vraiment pas un bon calibre. Et ses vidéos ne sont pas satisfaisantes. Si elle avait un meilleur calibre, elle aurait progressé ces 2 derniers mois. » Plus j'écoutais, plus ça me mettait en colère. Pourquoi rabâches-tu autant ses défauts? Préférerais-tu qu'elle soit réaffectée plutôt que de passer du temps à la former? J'ai donc répondu avec irritation. Tout ce que tu as dit est vrai, mais elle a aussi des points forts. Il faut l'évaluer de manière objective et équitable. On ne peut pas mentionner seulement ses faiblesses. Xiangsen n'a peut-être pas un bon calibre, mais elle n'a pas fait 0 progrès comme tu as dit. Si tu lui fais remarquer des petits problèmes, elle peut toujours s'améliorer. Voyant que j'étais un peu réfractaire, Ding Yi n'a plus rien dit. L'ambiance était un peu gênante. En réalisant que j'avais eu mauvais caractère, je me suis sentie coupable. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi suis-je devenue hostile dès que Ding Yi a parlé des problèmes de Xiangsen? Les problèmes soulevés par Ding Yi étaient réels. Elle ne déformait pas du tout les faits. Alors pourquoi me suis-je énervée? Mes émotions dictent-elles mes actes? Je me suis donc calmée et j'ai laissé Ding Yi continuer à parler. Après avoir discuté, on a conclu que Xiangchen ne maîtrisait pas bien certains principes et préconisait qu'elle continue la formation pendant un temps. Même après avoir fini de parler de Xiangchen, j'étais encore tourmentée par mon excès de mauvais caractère contre Ding Yi. Je me suis énervée dès qu'elle a critiqué Xiangchen. Est-ce que je la préserve et la protège? La dernière fois, j'ai laissé mes émotions dicter mes actes en refusant de donner sa vidéo au dirigeant. Là, j'agis de nouveau de la même façon. Je dois résoudre ce problème. Oui. Dans ma recherche, j'ai lu ces passages. Dieu Tout-Puissant dit: que sont les émotions en substance? Elles sont une sorte de tempérament corrompu. On peut caractériser les manifestations des émotions en utilisant différents termes: favoritisme, surprotection, préservation des relations physiques, partialité. Voilà ce que sont les émotions. Es-tu sentimental avec ceux qui te sont proches ou qui partagent des intérêts similaires aux tiens? Ton évaluation, ta définition et ta réponse à leurs actions et à leurs comportements seraient-elles impartiales et objectives? Et comment réagirais-tu si les principes dictaient à l'Église de prendre des mesures à l'encontre d'une personne qui te serait liée ou avec qui tu aurais un lien émotionnel, et que ces mesures étaient en contradiction avec tes propres notions? Obéirais-tu? Resterais-tu en contact avec cette personne en secret? Te laisserais-tu encore entraîner par elle? Serais-tu même incité par elle à lui trouver des excuses, à justifier ce qu'elle fait et à la défendre? Te sacrifierais-tu pour venir en aide à ceux qui ont été gentils avec toi, en ignorant les principes de la vérité et sans souci des intérêts de la maison de Dieu? Tout cela concerne divers problèmes liés aux émotions, n'est-ce pas? Si les gens manquent de vénération pour Dieu, et si Dieu n'a pas de place dans leur cœur, alors ils ne peuvent jamais agir selon des principes, quels que soient les devoirs qu'ils accomplissent ou les problèmes qu'ils traitent. Les gens qui s'en tiennent à leurs intentions et à leurs désirs égoïstes sont incapables d'entrer dans la réalité de la vérité. Pour cette raison, s'ils rencontrent un problème, qu'ils ne portent pas sur leurs intentions un regard critique et ne peuvent pas
reconnaître comment leurs intentions sont erronées, mais qu'au lieu de cela, ils ont recours à toutes sortes de justifications pour s'inventer des mensonges et des excuses, qu'arrive-t-il à la fin ? Ils font du très bon travail pour protéger leurs propres intérêts, réputation et relations interpersonnelles, mais ils ont perdu leur relation normale avec Dieu. Amen. Amen. Avec ces paroles de Dieu, j'ai réalisé que le favoritisme et le besoin de garder de bonnes relations sont dus à l'affection et sont des corruptions. Quant à mon propre comportement, j'ai favorisé Xiangsheng parce qu'elle prenait soin de moi et me portait de l'affection. Et chaque fois qu'elle avait une question, elle venait me voir en premier et mon ego était satisfait. Alors, en découvrant des tas de problèmes dans sa vidéo, je n'ai pas voulu en informer nos dirigeants. Également, quand Dingyi a souligné les défauts de Xiangsheng, je ne l'ai pas accepté. J'ai même défendu Xiangsheng avec colère et j'ai essayé de la couvrir. N'était-ce pas laisser mes émotions dicter mes actes ? Je savais que Xiangzhen n'avait fait aucun progrès, mais je ne voulais pas laisser Dingyi dire la vérité, et j'essayais de pinailler en disant qu'elle n'avait pas fait 0 progrès. En réalité, le principe de l'Église, sur la formation des gens, repose sur l'évaluation de leur calibre, leur talent ou leur potentiel, et s'ils peuvent exécuter leurs tâches. Alors déclarer que Xiangzhen avait un peu progressé ne voulait rien dire. Je disais ça simplement pour couvrir ses défauts et brouiller l'opinion des gens. En repensant à ce qui s'était passé récemment avec Xiangsheng, j'ai compris que j'avais fait et dit tout ça dans un seul but. Je voulais que Xiangzhen reste, pour qu'elle continue à prendre soin de moi et mon ego et mon sens du statut seraient satisfaits. Le fait de parler en son nom ne reposait pas sur la recherche des principes ou sur la pratique des paroles de Dieu. Je n'ai pas envisagé la meilleure ligne de conduite pour le travail de l'Église. Au lieu de ça, j'ai laissé mes motivations égoïstes dicter mes paroles et mes actes. Le travail de l'Église ne serait-il pas retardé à cause de mes mauvais conseils ? J'ai favorisé mes émotions et non les principes de la vérité et le travail de l'Église. Il semblait que Dieu n'était pas dans mon cœur. En apparence, ce n'est pas important. C'est juste une remarque, une pensée passagère, une opinion. Mais tout ça est lié à notre attitude envers la vérité et les principes de conduite et d'action. Ta recherche et ta réflexion étaient indispensables. En effet. Plus tard, j'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu n'apporte aucune modération. Il n'est pas altéré par des idées humaines. Pour lui, 1 égale 1 et 2 égale 2. Vrai, c'est vrai, et faux, c'est faux. Il n'y a jamais aucune ambiguïté. Même si Dieu aime les gens, il ne les gâte pas. Il donne aux gens son amour, sa miséricorde et sa tolérance. Néanmoins, il ne les a jamais dorlotés. Il a ses principes ainsi que ses limites. Ces paroles de Dieu montrent que son tempérament est sain et juste. Dieu traite les gens selon le principe et n'est sentimental envers personne. Oui. Prenez par exemple David, le roi d'Israël. Son plus grand espoir était de bâtir un temple où les gens pourraient vénérer Dieu. David écoutait la volonté de Dieu. Mais quand il a commis un adultère, Dieu ne l'a pas favorisé ni protégé. Dieu l'a discipliné et puni, et l'épée n'a jamais quitté sa maison. Cela montre que Dieu traite tous les gens de manière équitable et juste. Mais moi, je traitais les gens selon mes émotions et mes préférences. Je favorisais toute personne avec qui je m'entendais bien et qui servait mes intérêts. J'étais prête à interagir plus avec les gens que j'appréciais et même à les protéger sans principe. Quand Dingyi a évalué Xiangzhen selon le principe, je me suis même fâchée et elle a hésité à continuer à parler. Dieu méprise un tel comportement. Absolument. Dans le monde laïque, tout est basé sur les rapports entre les gens. Mais pas dans la maison de Dieu. Dieu nous demande de traiter les gens équitablement selon le principe, en appelant un chat. En agissant ainsi, on est franc et honnête et on a l'esprit tranquille. Oui.
Plus tard, en réfléchissant à la raison pour laquelle je laissais mes émotions dicter mes paroles et mes actes, j'ai lu ces passages. Dieu Tout-Puissant dit : dans notre vie quotidienne, nous mettons souvent l'accent sur les intérêts de Dieu et de la maison de Dieu. Cependant, certaines personnes ont souvent tendance à ne pas considérer les intérêts de la maison de Dieu, plaçant plutôt leurs propres intérêts au premier plan de toute chose. Ces personnes sont particulièrement égoïstes. De plus, dans leur conduite des affaires, elles sauvegardent fréquemment leurs propres intérêts au détriment des intérêts de la maison de Dieu, au point d'aller jusqu'à adresser à la maison de Dieu des demandes indirectes pour satisfaire leurs propres désirs. Quel est le mot-clé ici ? De quoi parle-t-on principalement ? Des intérêts. Qu'entend-on par intérêt ? Que recouvre ce terme ? Que considèrent les gens comme étant les intérêts de l'homme ? Que recouvrent les intérêts de l'homme ? Le statut, la réputation et les choses qui se rapportent aux intérêts matériels. Par exemple, lorsqu'une personne incite les autres à l'admirer et à l'adorer, elle poursuit ses propres intérêts psychologiques. Il y a aussi des intérêts matériels que les gens poursuivent en profitant des autres, en récoltant des bénéfices pour eux-mêmes ou en volant le bien de la maison de Dieu, pour ne donner que quelques exemples. Les antéchrists font toujours passer leur propre profit en premier. Qu'ils poursuivent des intérêts psychologiques ou matériels, les antéchrists sont avides et insatiables, et ils essaieront de prendre tout cela pour eux-mêmes. Les questions concernant les intérêts d'une personne sont ce qui la révèle, plus que tout le reste. Les intérêts de chaque personne sont intimement liés à sa vie, et tout ce avec quoi elle entre en contact chaque jour met en jeu ses intérêts. Le problème avec les gens qui poursuivent leurs propres intérêts est que les buts qu'ils poursuivent sont les buts de Satan. Ce sont des buts qui sont mauvais et injustes. Lorsque les gens poursuivent des intérêts personnels comme le prestige et le statut, ils deviennent involontairement l'outil de Satan. Ils deviennent un canal pour Satan, et de plus, ils deviennent l'incarnation de Satan. Ils jouent un rôle négatif dans l'Église. Sur le travail de l'Église, sur la vie normale de l'Église et sur la poursuite normale des élus de Dieu, l'effet qu'ils exercent est de déranger et de nuire. Ils ont un effet défavorable et négatif. Amen. Amen. Satan nous ayant corrompus, notre nature est devenue égoïste et méprisable. Derrière nos paroles et nos actes se cache une motivation égoïste. Nous protégeons nos propres intérêts. Quand on parle et agit avec des motivations égoïstes, on se comporte, sans le vouloir, en serviteur de Satan, perturbant le travail de l'Église. En effet. En analysant mon comportement, j'ai compris que parce que Xiangchen me montrait souvent de l'intérêt, j'éprouvais un agréable sentiment de confort et mon désir de statut était assouvi. Si elle partait, je perdrais tous ses avantages. Alors je ne voulais pas que les dirigeants la réaffectent. Je ne la traitais pas du tout selon le principe. Au lieu de cela, je faisais passer mes intérêts personnels en premier. Les dirigeants nous avaient demandé de rédiger une évaluation de Xiangchen pour décider son devoir selon le principe, afin d'améliorer l'efficacité du travail de l'Église et tirer le meilleur parti de chaque membre. Je n'avais pas pris en compte le travail de l'Église. J'avais uniquement pris en considération le fait de satisfaire mon désir de statut. Je n'avais pas protégé le travail de l'Église. J'avais été trompeuse. Et en plus, j'avais voulu cacher la réalité de Xiangchen aux dirigeants. À vrai dire, Xiangchen ne convenait pas. Et si j'insistais pour qu'elle reste, non seulement elle n'obtiendrait pas de résultats, mais on devrait passer beaucoup de temps à corriger ses vidéos. On n'avait plus à perdre qu'à gagner. J'ai réalisé l'importance d'agir selon le principe comme Dieu l'exige.
C'était bénéfique pour les membres et le travail de l'Église. Laisser nos émotions dicter nos actes nuit au travail de l'Église. Et je ne pouvais plus agir selon mes émotions. Cela t'a assurément été bénéfique, car tu en as tiré une leçon. En effet. Peu après ça, Shang-Sen a fait une autre vidéo. En la visionnant, je n'ai cessé de me demander pourquoi. Après une formation de 2 mois, il y avait toujours autant de problèmes dans sa vidéo. Maintenant que les dirigeants observaient Xiang-Shen pour voir si elle convenait à ce poste, si je signalais toutes ces erreurs, elle serait peut-être réaffectée. J'ai envisagé d'en signaler moins. Mais ensuite, j'ai pensé que je l'avais traitée selon mes émotions avant et qu'il ne fallait pas que je recommence. Je devais signaler tous ces problèmes en me basant sur des faits objectifs, pour que les dirigeants puissent déterminer si, selon le principe, elle convenait pour le poste. Oui. Je me suis alors souvenu d'un passage des paroles de Dieu. Oh. Et qu'est-ce que craindre Dieu et éviter le mal? Par exemple, ton évaluation d'une personne est liée à la crainte de Dieu et à l'évitement du mal. Comment procèdes-tu? Nous devons être honnêtes, justes et équitables, et nos paroles ne doivent pas se baser sur l'émotion. Lorsque tu exprimes exactement ce que tu penses et exactement ce que tu as vu, alors tu es quelqu'un d'honnête. Et par-dessus tout, la pratique de l'honnêteté signifie suivre la voie de Dieu. C'est ce que Dieu enseigne aux gens, c'est la voie de Dieu. Si tu ne disais pas la vérité, te serait-il utile de souligner que tu suis la voie de Dieu et que tu satisfais Dieu? Dieu prêterait-il attention à tes exclamations? Prêterait-il attention à la façon dont tu t'exclames, à l'intensité de ta volonté? Au nombre de fois que tu t'exclames? Il ne le ferait pas. Dieu regarde si tu pratiques la vérité, ce que tu choisis et la manière dont tu pratiques la vérité face aux événements. Si ton choix est de préserver des relations, de préserver tes intérêts et ton image, et qu'il vise ton instinct de survie, Dieu verra que ce sont là ton point de vue et ton attitude face aux choses, et il formulera une évaluation te concernant. Il dira que tu n'es pas quelqu'un qui suit sa voie. Amen. Amen. Dieu nous demande de le craindre, de fuir le mal, d'être honnête dans tout ce qu'on affronte d'important ou d'insignifiant. Évaluer quelqu'un peut sembler une broutille, mais grâce à ça, on peut savoir si quelqu'un a de la révérence envers Dieu, s'il est honnête et digne de confiance. Même sans avoir de révérence envers Dieu, j'étais disposée à pratiquer ses paroles, à être fiable et digne de confiance en parole et en acte. J'ai prié Dieu en disant « Ô Dieu, je ne veux plus agir selon mes émotions, mais avec révérence envers toi dans mon cœur. » J'ai donc signalé toutes les erreurs que j'ai trouvées dans la vidéo de Xiang-Sen. Xiang-Sen a-t-elle été réaffectée? Oui, en effet, à peine quelques jours plus tard. Même si j'étais un peu contrariée, je me disais que ça allait être bénéfique au travail de l'Église ainsi qu'à elle personnellement. Et je me sentais plus sereine. Avant, je pensais que mon affection était juste une pensée passagère ou un sentiment passager, et que tant que je ne violais pas clairement le principe, ou que je ne nuisais pas au travail de l'Église, ce n'était pas grave, et je n'avais pas à rechercher la vérité. Il est évident que j'avais tort. Même si en apparence je suivais les règles et ne commettais pas de péchés flagrants, en mon fort intérieur, je ne pouvais pas réprimer mes idées et mes tempéraments sataniques. Sans rechercher la vérité ni résoudre le problème, je provoquerais des perturbations. Oui. Identifier mes idées et ma corruption, rechercher la vérité et réfléchir sur moi-même, c'est très important. C'est le chemin pour changer de tempérament. Exactement. Ton échange m'a aidé à réaliser que, pour se connaître, on doit identifier ses idées et sa corruption. Réfléchir sur soi-même et rechercher la vérité. De cette façon, notre vie s'améliorera. Oui, nous devons faire l'expérience de plus de paroles de Dieu.